Hey, bienvenue tout le monde sur la chaîne du Le Bon Ordi. Donc aujourd'hui, on va voir comment booster, optimiser davantage les performances du lancement, mais aussi en cours d'exécution de votre application. Ça peut être votre navigateur internet ou d'un logiciel, par exemple un logiciel de retouche d'image ou d'un jeu vidéo. Voilà. Donc on va voir comment prioriser au maximum, voilà, la mémoire de votre ordinateur qui va être sollicité par cette application. Parce que par défaut, Windows met ses paramètres tout en normal. Il va dire, moi je gère la mémoire physique en normal. Comme ça au moins, il n'y a pas de problème, etc. Et ben nous, on va créer un petit bouton, un petit menu contextuel précisément. Vous savez, quand on fait un clic droit, là, comme ceci, et là, on va créer un menu contextuel, hein. Par exemple, moi, je vais l'appeler, je sais pas, moi, booster ou optimiser ou lancer en priorité haute ou lancer en super, je sais pas trop quoi. Enfin bon, voilà. Donc, on va créer ceci. Mais avant, je vais vous expliquer le fonctionnement. Donc, vous faites un clic droit, vous faites démarrer gestion des tâches, pardon. Et donc là, vous voyez, là, il y a les processus. Donc, les processus, c'est en gros, c'est ce qui permet à votre système de lancer une application. D'accord? Voilà. Donc, par exemple, là, on a le TomTom qui tourne. Voilà, par exemple, moi, en priorité, bah, j'ai mis basse. Voilà, parce qu'il y a il y a pas besoin d'une grosse activité de la mémoire. Mais par défaut, vous voyez, c'est tout en normal. Voilà, là, c'est en normal. Voilà, par exemple, là, l'Explorer, ben, par exemple, l'Explorer, je peux le mettre en priorité haute. Mais bon, ça, donc, hop, en priorité haute. Voilà, et par exemple, la Dropbox, je veux la mettre, voilà, en basse. Voilà, bon, je l'avais déjà mis en basse. Donc voilà, donc par exemple le truc là pour les jeux vidéo origine, pareil, hein, pas besoin d'une grosse ressource mémoire continuelle, hein. Et puis on voit que ça bouffe pas mal. Donc là, ça, ou par exemple pour Firefox, par exemple, vous voulez démarrer Firefox tout à l'heure, quand vous avez fait un clic droit là sur l'icône Firefox, et ben on verra qu'il va démarrer en priorité haute. D'ailleurs, là, à la base, il était en normal, hein. Voilà, d'ailleurs, on va le remettre en normal. Voilà. Donc voilà, donc on va créer tout ça. Alors, pour faire donc ce menu contextuel, on va aller là dans démarrer, on va faire exécuter, regedit. Donc voilà, donc regedit, donc vous pouvez faire aussi la touche Windows plus R et après vous tapez regedit, hein. Alors donc on va aller ici dans classe route, d'accord. Dans classe route, bon moi je triche un peu mais je vous assure c'est vrai que c'est pas évident à trouver parce qu'il y a à mon avis il y a beaucoup de choses aussi sur le vôtre, donc là il faut regarder dans les E. Je suis allé un peu trop bas. Tac, dans les E, voilà. Il faut trouver ça. Exefy. Après, vous ouvrez donc Shell. D'accord. Et une fois que vous êtes là, d'accord, on va créer ça, c'est-à-dire une clé. D'accord. Donc, on va créer une nouvelle clé. D'accord. Et cette nouvelle clé, vous la nommez comme vous voulez. Par exemple, moi, je vais mettre booster. Voilà, pourquoi pas. Mais ça y est, je sais plus écrire. Hop. Voilà. Ah non, c'est moi qui bug. Voilà, booster. Moi, je vais l'appeler booster. Voilà, c'est super sympa. Ou optimiser, ou voilà. Comme vous voulez. Après, vous refaites un clic droit, et vous refaites nouveau, et vous refaites clé. Mais cette fois, on va taper commande. Commande comme ceci. D'accord? Donc, une fois que cela est fait, ici, vous avez donc une valeur par défaut à mettre. Donc cette valeur par défaut, tout simplement, vous double-cliquez dessus. Vous venez là. Voilà. Et donc, moi, j'ai triché un peu parce que je me suis fait un petit copier-coller sur un petit document texte, hein. Mais vous avez juste à recopier cette ligne-là. D'accord. Comme ceci. D'accord. Voilà, c'est Start, Windows, voilà. Et voilà. Donc normalement,
ça devrait fonctionner. On va voir ça tout de suite si on fait OK. Voilà. Donc là, on voit qu'elle est bien prise en charge. Alors, voilà. Donc, c'est vrai que, petite indication, donc il faut vraiment que, donc il faut qu'on vérifie ce point-là. Si par exemple vous êtes dans ordinateur, dans ces deux points, et moi j'ai Windows, hein, d'accord? Windows, il est bien dans ces deux points Windows. Donc vérifiez bien cela, d'accord? Dans Windows, système 32, voilà, vérifiez bien que ça amène vraiment bien le système, parce que je sais qu'il y en a des fois, ils changent de lettre leur lecteur, etc. Donc bon, voilà, c'est des choses qui peuvent, hélas, arriver. Donc une fois que cela est fait, donc pareil, là vous avez, bon après il faudrait se renseigner, mais moi c'est vrai que j'ai juste créé ça juste pour vous mettre en priorité haute, mais après je sais qu'il y en a, ils vont plus loin, ils créent plusieurs clés avec priorité moyenne, priorité basse, mais sur internet vous pouvez trouver des renseignements hein, sur là-dessus, run low normal, voilà. Donc real time aussi, en temps réel, mais je vous le déconseille en temps réel, hein, perso, hein, parce que déjà il fonctionnera pas tout le temps, voilà, bref. Donc voilà, donc une fois que cela est fait, on va fermer. Alors, c'est vrai que j'ai jamais testé, perso, comme ça en direct, mais si imaginons, tac, je vais ouvrir ça, alors, exécuter, tac, si imaginons on va dans, comme je voulais faire tout à l'heure, donc un petit coup de Mozilla ou de Google Chrome, là, il n'y a pas un truc comme ça qui traîne là-dedans. Alors, Mozilla, il va me faire mentir. Je l'ai pas. Voilà, Google Chrome. Et par exemple, si on fait un clic droit, on peut voir qu'ici, le menu Booster est apparu. Et là, on fait Booster. Voilà. Et donc voilà. Et donc là, il apparaît. Il apparaît, mais sur mon deuxième écran, donc vous pouvez pas le voir. Alors, ce qu'on va faire, par exemple, tac, 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 par exemple, vous avez, si comme moi, voilà, moi j'ai plusieurs disques durs, hein, dont un petit où j'ai des programmes hein, qui sont sur SSD. Et donc dans mes logiciels, par exemple, si je vais tac, 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 dans Adobe, voilà, Photoshop, non, il est peut-être là, non, mince, tac, non, finalement j'étais au bon endroit, voilà, tac, 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 que je fais un clic droit, donc booster, voilà, déjà vous voyez, il se lance direct, tac, voilà, ça apparaît. Et là, donc, on va vérifier, on va voir si notre bouton fonctionne si bien que ça. Tac, 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 Photoshop. Ok, d'accord, Photoshop. Ah, vous voyez comme moi, vous voyez bien qu'il est en priorité haute. Donc, le bouton est fonctionnel. Donc, ça veut dire que, par exemple, si vous voulez lancer votre jeu vidéo, par exemple, voilà, si... moi, j'ai Battlefield 4 là. Voilà, si je veux le lancer, si je fais un clic droit et que je mets booster, et bah, tac, le truc va apparaître en priorité haute. Donc ça va me permettre d'avoir une meilleure gestion de ma RAM qui va passer en priorité l'application sur laquelle je suis en train d'être productif ou de travailler ou de jouer. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu. J'espère que ça va vous aider davantage à optimiser votre PC. Et voilà, donc je vous souhaite, en plus gratis, hein, comme d'hab. Donc je vous souhaite à tous plein de bonnes choses et je voulais encore vous remercier de votre fidélité parce que franchement, je vous trouve vraiment génial. Et voilà, et je tenais à vous le dire encore une fois de plus. Et merci à tous, donc n'hésitez pas, likez, partagez. Voilà, allez, salut à tous et à la prochaine.